Oui, alors bonjour, bonjour ce matin, bonjour ici un peu partout, comment on appelle ça? Des points où on peut dire bonsoir à l'heure là, des points où on peut dire bonjour. Dans tous les cas, c'est un bonjour matinal là, ivoirien. Alors, on va se prononcer un peu ce matin, parce qu'il y a Soro qui dit que, oui, le Chao, on dit quoi? Ça va un peu mon frère? Il y a Soro qui nous dit ici qu'il n'y aura pas d'élection en 2020 tant qu'Alassane Ouattara est candidat. Voilà Soro encore qui vient de frapper ce matin. Alassane Ouattara, qui est le président actuel, qui, toi, Soro, t'as fait, aujourd'hui de rebelle, tu deviens homme politique, de rebelle, tu deviens homme politique, tu as des petits moyens d'entreprise, tu es devenu l'homme à cause de quelqu'un. Toi, à cause d'Alassane Ouattara, tu es devenu quelque chose aujourd'hui. Alors toi, tu dis, il n'y aura pas d'élection tant qu'Alassane Ouattara est candidat. Ce qui veut dire que c'est toi-même qui seras candidat ici. Tu vois, Soro, il faut arrêter de mentir aux gens maintenant. Moi, j'ai fait un constat. Tu ne fais que envoyer les gens à l'abattoir. Parce que les gens qui vont te suivre là, ils vont tous aller à l'abattoir. Et au dernier moment, ils vont comprendre. Parce que là, j'ai déjà parlé. Au moment où ils vont comprendre, c'est déjà trop tard dans leur vie. Parce que toi, Soro André, tu n'as pas de problème. Toi, Soro André, tu n'as pas de problème. Tu ne connais pas ce qu'on appelle problème dans le monde là. Alors, même si tu n'as pas peur de problème là, il ne faut pas mettre les enfants des gens à l'abattoir. Regarde aujourd'hui là, le constat est là. On sait que c'est toi, Soro, avec, comment on appelle, DJ Volcano, DJ Chris Sibi, c'est vous qui faites sortir les gens. Abidjan ici, et choses comme on appelle. Dans les frontières, comment on appelle, dans les carrefours des villes. Abidjan Boaké, Abidjan Bonois, les trucs, tous ces coins-là, c'est vous qui faites sortir les gens. Parce que DJ Volcano se trouve à Bangourou. La voix de Bonois, la voix d'Abangourou, même à la Bondoko, tout ça, c'est des coupeurs de route qui sont là-bas maintenant. Parce que nous, on ne peut pas appeler ça, comment on appelle, manifestant politique. Manifestation politique, là, ça se fait à Abidjan, dans la capitale. Manifestation de politique, là, ça se fait devant le palais présidentiel. Là, on est d'accord, on sait que vous êtes fâchés. Mais manifestation qui se fait en brousse, là, vous êtes en train de tuer des gens en brousse. Vous êtes en train de casser voitures des gens en brousse. Vous êtes en train de bloquer les routes des gens en brousse pour ne pas que les gens puissent aller dans leurs préoccupations, comment on appelle, aller faire des choses comme ils ont l'habitude de faire. Vous laissez la capitale à Abidjan ici. Soro, si tu veux envoyer les gens venir gâter là, il faut dire qu'ils n'ont qu'à venir à Abidjan. Parce que ce n'est pas une chose, comme on appelle, restant en brousse là-bas, ils pourront faire quelque chose. Moi, je vous dis en toute sincérité, il ne faut pas dire aux gens de bloquer les routes dans les brousses, de bloquer les routes dans les Bonois, etc. Et autres, ça va donner quelque chose à toi, ton succès aujourd'hui. Non, non, non. Ça ne va jamais se faire sur eux. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Parce que comment tu peux t'asseoir pour dire, tant que Alassane Ouattara est candidat, toi, il n'y aura pas d'élection 2020. Ce qui veut dire que toi-même, Soro, là, si on veut bien faire le constat même, quand on dit depuis il y a coup d'État en Côte d'Ivoire ici, là, Soro, tu es dedans. Soro, tu es dedans. Parce que tu es le seul mécontent. On dirait même quand on est sorti dans la crise là, c'est toi seul qui as gagné tout l'argent de la Côte d'Ivoire là. Et puis c'est toi qui tu n'es pas content. Moi je ne te comprends pas, c'est toi qui n'es pas content. Toi tu n'es pas content à ta place où tu es là, tu n'es pas content. Malgré que tu es milliardaire, tu n'es pas content. Tu veux devenir président de la République. Est-ce que c'est forcé de devenir président de la République? Ce sont les Ivoiriens qui choisissent les présidents. C'est eux qui ont choisi Alassane Ouattara. Mais toi tu veux devenir président forcé parce que tu as passé par une rébellion pour devenir chef rebelle, pour devenir quoi que ce soit en Côte d'Ivoire ici. Donc forcé, tu veux devenir président forcé. Alors donc si toi ton nom n'est pas sur la liste, il ne faudrait pas qu'il y ait élection en 2020. Mais écoutez Soro, il faut grandir. Il faut grandir. Ce n'est pas le fait d'enceinter les femmes ou bien engrossir les femmes à gauche à droite. On va dire que toi Soro tu es dangereux. Ce n'est pas le fait de mentir aux gens devant les journalistes matin, midi, soir. On va dire que Soro tu es dangereux. Ce n'est pas le fait de dire de quoi que ce soit sur une antenne ou bien quoi que ce soit, on va dire que tu es dangereux.
Mais Soro, on peut dire que tu es un malhonnête aujourd'hui parce que tu ne reconnais pas le bienfait que le président Alassane Ouattara t'a fait. Toi seul, Soro, là, tu ne peux pas gâter le nom du président Alassane Ouattara. Toi, Soro, là, tu ne peux pas gâter son nom. Tout le monde peut gâter son nom, mais toi, Soro, tu ne peux pas gâter le nom d'Alassane Ouattara. C'est moi, je te dis ça. Mais si toi, tu viens t'asseoir aujourd'hui là pour gâter le nom du président Alassane Ouattara, c'est que vraiment, tu es quelqu'un, tu n'es pas bien. Il faut qu'on te dise ça. Tu n'es pas bien, tu n'es pas sérieux. C'est pas du tout sérieux. Ce que tu fais là, c'est pas du tout sérieux. Il faut quand même grandir. Il y a des moments dans la vie là, il y a des choses là, on laisse et puis on continue la vie. Dans les moments dans la vie là, on laisse et puis on continue dans la vie. Toi, tu penses que c'est à toi seul ils ont fait du tort dans cette crise là. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas perdu quelqu'un. Toi au moins, toi tu cherches place pour devenir président. Mais ceux que les parents sont morts là, ceux qui ont tout perdu dans la guerre, ils vont dire quoi? Ceux qui n'ont plus rien depuis la guerre, ils vont dire quoi? Toi, c'est devenir président qui est ton problème. Donc tu peux faire coup d'état à n'importe quel heure tu veux, à n'importe quel moment tu veux. On t'accuse de coup d'état, tu te plains. On t'accuse de coup d'état, tu te plains. Mais pourquoi aujourd'hui tu dis il n'y aura pas d'élection tant qu'Alassane Ouattara est candidat? C'est pour faire un coup d'état ou bien? Parce que tant que tu n'es pas prêt, mentalement, physiquement, pour dire tu vas venir faire quelque chose dans un pays là, tu ne peux pas t'asseoir comme ça pour parler. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Sur les militaires d'ici ou bien sur quel militaire? Les militaires du Mali ou bien les militaires du Burkina? On ne peut pas comprendre. Comment c'est toi seul, toujours tu te plains, 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 tu te plains seulement. Mais ce n'est pas toi seul qui es nordiste, Soro. Nous tous, le nord là est grand. Il y a beaucoup de coins qui viennent du nord. Il y a Bondoukou, comment on appelle? Il y a Bondoukou, on peut pas compter ça. On ne peut pas compter. Mais toi seul là, tu te plains. Pour un seul Ferké là, tu n'as même pas mis un petit seau de sucre ou fait moyen parti construire seau de sucre à Ferké là. C'est pour que au moins, pour te dire, toi Soro, que ce sucre là, la canne à sucre là, ça évolue très vite à Ferké Sédougou. Donc on a mis une société de canne à sucre là-bas. Donc tu peux mettre au moins deuxième société de canne à sucre. Parce que là, quand on arrive dans les mois de carême, on a les problèmes de sucre. On est obligé d'importer des sucres. On est obligé d'importer du sucre dans tous ces pays qui ont du sucre. Mais toi, tu n'as pas eu l'idée même de construire même une petite seau de sucre à côté du grand seau de sucre du Oufoué-Boigny. Tu n'as rien fait. Tu fais rien. Tu ne veux rien devenir, tu ne veux rien faire. Mais toi, tu veux devenir président seulement de la République de Côte d'Ivoire. En ce moment-là, c'est comment? En ce moment, c'est comment? En ce moment-là, c'est comment? Toi, si toi, tu veux devenir président, tu es mécontent. Donc, tout ce qui doit se passer, ça doit se passer à travers. Parce que toi, tu veux devenir président. Mais ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Tu as payé jusqu'à combien de candidats dans ces élections-là? Il y a 4 femmes que tu as pris, tu as investi. Il y a Amouetano que tu as investi. Sans compter deux autres choses indépendants que tu as investi. Pour toi seul, uniquement, pour être président en Côte d'Ivoire ici. Là, au moins, si un passe parmi ceux-là, là, au moins, toi, tu peux rentrer en Côte d'Ivoire, faire ce que tu veux de la Côte d'Ivoire. Mais selon la Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. La Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Tu as été seulement quelqu'un qui a posé un acte au fait de la politique ivoirienne. Parce que depuis 1960, on peut compter la liste des personnes qui sont rentrées dans la politique. Et puis on peut compter la liste des combattants politiciens en Côte d'Ivoire aujourd'hui. On peut les compter. Peut-être que toi-même, tu es au moins 99e ou bien 150e personne. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont passé avant toi. Il y a beaucoup de personnes. Depuis 1960, là, il y a beaucoup de personnes. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes. Mais c'est toi seul ton nom depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Si on n'a pas trouvé les armes à Cocody, on va trouver les armes à Ferké. Si on n'a pas trouvé les armes à Ferké, on va les trouver les armes à Essoul-Toussoul, à Boaké. Si on n'a pas trouvé à Boaké, on va venir trouver à Abidjan, quelque part ici, là, uniquement pour faire un coup d'état. Mais si tout le monde avait des armes comme ça, un peu comme ça chez lui, là, parce que c'est nous tous on est quittés en guerre. C'est nous tous on est quittés en guerre. Alors, les trucs qu'on a pris pour faire la guerre, on dit que c'est fini. Toi, Gbagbo, vous êtes parti flamme de paix là. Vous avez pris tous les armes là pour cacher, pour nous montrer quelques armes, pour dire non, nous sommes à la flamme de la paix. Écoutez, Soro, il faut prendre les gens au sérieux. Moi, je te dis, hein, parce que depuis longtemps, les gens sont en train de te mentir. Tu vas devenir président, tu vas devenir président, tu vas devenir président. Mais en quel moment tu vas devenir président? Il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir, il faut devenir un homme maintenant. Parce que tu es encore bébé dans la politique. Tu es encore enfant dans la tête. Tu n'as même pas encore grandi. Mais si tu as eu une chance de devenir milliardaire dans une crise, si tu as eu une chance par rapport au désordre de certains présidents comme Bédié et Gbagbo Laurent, par rapport à certains mécontentements de certaines personnes en Côte d'Ivoire ici, qu'il y a une rébellion qui est rentrée en Côte d'Ivoire,
et que toi qui as été responsable de cette rébellion, mais on peut compter des dizaines et des milliers de responsables dans cette guerre. On peut compter des centaines, des douzaines, des quarantaines de personnes dans cette rébellion-là. Mais tu es le seul en Côte d'Ivoire ici qui se plaint de tout parce qu'on t'a donné opportunité de tout, parce qu'on t'a donné opportunité de faire ce qu'on veut, alors tu te plains de tout. Mais en ce moment-là, on va aussi tout le monde se plaignait comme ça là. Toi, tu penses qu'on peut s'asseoir pour gérer un pouvoir comme ça? Toi, tu penses qu'on peut t'asseoir pour gérer un pouvoir comme ça? Mais écoutez, pendant qu'il est temps là, on ne te parle pas, Soro. Pendant qu'il est temps là, on ne te parle pas. Mais c'est quand on va te prendre pour te foutre en prison là. C'est là que tu vas commencer à, les gens vont commencer à dire oui, Soro, le seul candidat qui était resté, on l'a pris pour le mettre en prison. Le seul candidat qui était resté, on l'a pris pour le mettre en prison. Mais chaque fois, c'est toi qui l'as menacé, le président de la République. Chaque fois, tu le menaces de mort. Parce que ce sont des menaces de mort qui sont là. Quand tu dis qu'il n'y aura pas d'élection en 2020, là, tant que Alassane Ouattara sera candidat, là, c'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Ce sont des menaces. C'est très dangereux. Un opposant ne se comporte pas comme ça. Un opposant, c'est quelqu'un qui montre toujours la différence entre le pouvoir en place et comment on appelle, élire son parti. Mais toi, tu viens montrer chaque fois que tu es violent. Tu viens montrer chaque fois que tu es rancunier. Tu viens montrer chaque fois que tu n'aimes pas ceci, tu n'aimes pas cela. Ça ne doit pas se passer comme ça. Mais si toi seul, tu dois gérer cette Côte d'Ivoire-là, tu penses qu'il n'y aura pas de conseillers à côté de toi? Mais écoute, Soro, il faut grandir dans la tête. Moi, je te dis à chaque fois, depuis 10 ans, les gars sont restés en train de faire des vidéos pour dire Soro va devenir candidat. On va les prendre. On prend où on prend. On prend avion. Tu t'es retrouvé au Ghana. On est quitté dans ça. Tu es parti au Maroc pour dire non, tu vas devenir quoi de l'AEF. Tu es parti là-bas, 0 pointé. On quitte là-bas. Tu te retrouves en France. Tu dis non, tu vas venir poser ta candidature. 2020, 0 pointé. Après encore des élections, on te dit non, tu n'as pas de temps. 0 pointé. Mais tout ça là, tu n'es pas qualifié. Tu es toujours disqualifié. Tu n'es même pas reconnu quelque part en Côte d'Ivoire ici, dans quelque chose ici. Mais quand même, tu te plains de tout et tu veux devenir tout en Côte d'Ivoire ici. Mais toi, tu penses que si la Côte d'Ivoire doit se limiter à toi seulement, là, on ne pourra pas avancer. On ne pourra pas avancer parce que quand tu vas venir t'asseoir là, il y a beaucoup de choses qu'on va régler. Il y a beaucoup de choses qu'on va régler. Nous, la génération, quand je parle de génération 72 là, il faut que toi, Soro, je te parle aujourd'hui là. Cette génération 72 là, nous tous, on s'est sacrifiés ici là. Parce que quand tu as dit, allons faire cette rébellion là, les jeunes du Nord, allons faire cette rébellion là. Alassane Ouattara est là, allons-y faire cette rébellion là. Tu penses que c'est à cause de toi, on s'est levé à aller faire ça? Ou bien c'est à cause de toi, on s'est levé? Mais écoute, Soro, écoute, je crois que jusqu'à présent, tu n'as pas encore compris la leçon de ce qui s'est passé réellement dans cette crise-là. Tu n'as pas encore compris. Il faut qu'on te fasse comprendre quelque chose. Il faut que tu saisisses quelque chose dans cette affaire de politique-là. 1, tu n'étais pas seul dedans. 2, d'après toi-même, ceux qui ont financé là, tu ne les connais même pas. 4, quand tu fais commission de quelque chose là, il faut faire bien cette commission. Alors 5, tu as été l'homme idéal de la solution en ce moment-là parce qu'on dit non, voilà, avec Ibrahim Koulibaly, on se retrouve avec un autre, on se retrouve avec ceci. Donc Soro, un jour, Soro se réclame secrétaire du mouvement d'Ibrahim Koulibaly. Du mouvement d'Ibrahim Koulibaly, on vient, la première transition on a fait avec le président burkinabé Blaise Compaoré. Ministre de quoi? Tu as commencé par ça. Dès que tu es devenu ministre, Ibrahim Koulibaly même a commencé à avoir des problèmes. Ibrahim Koulibaly même a commencé à avoir des problèmes. Donc Ibrahim Koulibaly même qui t'a pris, qui t'a lavé, qui t'a soutenu, qui t'a mis dans quelque chose jusqu'à toi, aujourd'hui tu es devenu quelqu'un là. Aujourd'hui Ibrahim Koulibaly là est mort. On dit c'est toi Soro qui a tué Ibrahim Koulibaly, tu dis c'est pas toi. On dit non qu'à demander à Alassane Ouattara, on dit non qu'à donner ceci, on n'a qu'à demander cela. Mais toi Soro là, tu n'es pas clair. Tu n'es pas clair. Franchement, tu n'es pas clair. Tu n'as jamais été clair avec les Ivoiriens, tu ne seras jamais clair avec les Ivoiriens. Parce que chaque jour que Dieu fait, il y a une nouvelle chose qui sort dans ta bouche. Chaque jour que Dieu fait, il y a une nouvelle chose qui sort dans ta bouche. Chaque jour que Dieu fait, il y a une nouvelle chose qui sort dans ta bouche. Mais toi, tu penses que nous, on va rester là 40 ans en train de regarder les discours, les beaux discours, comme ce que Gbagbo faisait, comme ce que Bédié faisait. Mais pendant combien de temps on est resté dans ça? On a gagné quoi? Rien. On n'a rien gagné. Aujourd'hui, là, nous sommes réveillés, nous sommes conscients de ce qu'on fait là. Aujourd'hui, nous sommes conscients de ce qui se passe dans le pays. Va dire à tes gens qui sont en train de bloquer les routes là, toi Soro, faut les dire qu'ils n'ont qu'à libérer les routes, les planteurs,
ils vont passer avec les produits, ils vont venir avec la nourriture à Abidjan, ils vont se déplacer avec les marchandises. Il faut leur dire encore que les jeunes de Bonois qui sont en train de commencer à prendre des armes, là, il faut leur dire, ils n'ont qu'à déposer ces armes là. Parce que toi, Soro, là, tu n'es rien. Si c'est eux, ils vont t'écouter là, ils n'ont qu'à te dire la vérité. Parce que tu n'es rien dans ce pays-là ici. Comment tu te plains? Tu dis que non, en cette année encore, tant que Alassane Ouattara n'est pas, chose comme on appelle, tant que Alassane Ouattara est candidat, il n'y aura pas d'élection. Toi, Soro, tu peux dire ça pourquoi? Tu peux dire ça pourquoi? Donc, il n'y aura pas d'élection parce que toi, tu n'es pas candidat. Ou bien toi, on t'a pas occupé aussi dedans. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, parce que toi, on ne t'a pas pris, il n'y aura pas d'élection. Et tant qu'Alassane Ouattara est candidat, il n'y aura pas d'élection. Mais Soro, même là, j'ai dit, de la manière que tu te comportes là, c'est Alassane Ouattara qui te laisse. Alassane Ouattara, il a pitié de toi. Moi, je te dis, hein, il a pitié de toi parce que tu es la seule personne. Si Alassane Ouattara veut réagir aujourd'hui, là, tu vas avoir des sérieux problèmes. Tu vas avoir des sérieux problèmes. Tu vas avoir des sérieux problèmes. Il faut que je te dise ça. Le monsieur est là, il dit rien. Le monsieur est là, il écoute tout le monde. Le monsieur est là, il calme tout le monde. Mais toi, ton problème là, c'est de venir s'asseoir chaque fois, menacer les gens. Chaque fois, c'est toi qui menaces le président Alassane Ouattara. Chaque fois, c'est toi qui menaces le président Alassane Ouattara. On va te faire ceci, on va te faire cela, on va te faire ceci. Chaque fois, tu menaces Alassane Ouattara. Mais depuis combien d'années tu vas arrêter de menacer ce monsieur-là? Depuis combien d'années? Alassane Ouattara quand même t'a aidé. Alassane Ouattara t'a soutenu. Alassane Ouattara a fait tout pour toi. Toi, dans le gouvernement, là, tu es le seul. Même quand on dit bon Koulibaly, Alassane Ouattara n'a rien fait pour Koulibaly. Même quand on dit Bakayoko, là, Alassane Ouattara n'a rien fait pour Bakayoko. Même nous-mêmes, on est derrière ici, là, Alassane Ouattara n'a rien fait pour nous. Mais toi, Soro, là, tu as tout gagné avec Alassane Ouattara. Tu as tout gagné. Tu as tout gagné aujourd'hui, tu as tout gagné demain. Mais c'est toi qui ne veux pas voir le président Alassane Ouattara. C'est toi qui ne veux pas voir le président Alassane Ouattara. C'est maintenant on comprend que ce que tu faisais dans la rébellion, là, c'est maintenant on comprend. Parce que c'est toi le premier qui était médiateur entre Gbagbo Laurent et Alassane Ouattara. La première personne qui était médiateur entre Alassane Ouattara et Gbagbo Laurent. Donc c'est toi qui venais parler à Alassane Ouattara et tu finis, tu vas parler à Gbagbo Laurent. Tu viens parler à Alassane Ouattara, tu finis, tu vas parler à Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, quand tu demandes Gbagbo, Gbagbo nous dit toujours, on n'a qu'à compter les voix. On n'a qu'à compter les voix. C'est que toi, Soro, là, tu disais quelque chose à Gbagbo qui n'a rien à voir avec le président Alassane Ouattara. Et tu disais quelque chose aussi à la communauté internationale qui n'a rien à voir avec les Ivoiriens. Et tu disais quelque chose aussi à la communauté même du monde qui n'a rien à voir avec les Ivoiriens. Mais toi, Soro, même, tu n'as jamais été clair avec la rébellion qui s'est passée là. Toi, tu demandes pardon à Alassane Ouattara, tu demandes pardon à Laurent Gbagbo, tu demandes pardon à Alassane Ouattara, tu demandes pardon à Laurent Gbagbo. Pendant ce temps, il y avait une troisième armée dans cette rébellion. Ce qui veut dire, il y avait les gens du Nord qui étaient là dans cette rébellion, il y avait les gens du Sud qui étaient là comme loyalistes, et puis encore, il y avait une armée encore qui était dans cette armée-là qu'on appelait l'armée de Soro. Presque 5000 soldats qui étaient au fait au compte de Soro dans cette armée-là. On a commencé à s'entretuer dans la rébellion là ici à cause de toi, Soro. On a commencé à se massacrer ici dans la rébellion là ici à cause de toi, Soro. Aujourd'hui, on se retrouve face à une réalité où on doit sortir. Tout le monde doit comprendre et sortir dans quelque chose. Mais tu reviens encore avec un système pour dire à Alassane Ouattara, tant qu'il est candidat, il n'y aura pas d'élection. Ok, il n'y aura pas d'élection. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas présenté en tant que candidat. Mais Soro, ce que tu as fait là, on ne se fait pas. Il faut qu'on te dise ça. Ce que tu as fait là, ça ne se fait pas. Ce que tu as fait là, ça ne se fait pas. Toi, aujourd'hui là, tu as été chef rebelle. Ça, c'est dans la rébellion même là. Chef rebelle même là. Il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire ici. C'est pas toi seul, hein. Faut pas penser que tu es le seul Gangaba ou bien le seul homme puissant de la Côte d'Ivoire. Hein. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Il y a les shérifs Ousmane, il y a les Zakaria Kone, il y a les Fofier, il y a les quoi. Il y a tout cela, il y a commandant Mourou, commandant. Tout cela, c'est les dangereux commandants, Soro. Tout cela, c'est les moraux puissants de la Côte d'Ivoire. Tout cela, c'est les dangereux moraux même qui sont là. Mais si toi là, on t'a dit que non, on va faire ça pour toi, et puis jusqu'à présent, tu ne veux pas rester tranquille là. C'est parce que Alassane Ouattara, c'est Alassane Ouattara. Moi, je n'accuse pas quelqu'un. Si tu vois, toi, Soro, tu es devenu comme ça aujourd'hui là. C'est le président Alassane Ouattara même, j'accuse aujourd'hui. C'est à cause de lui que tu es devenu comme ça. Parce que depuis tu es à l'Assemblée nationale, tu ne travailles pas, tu ne fais rien pour la Côte d'Ivoire.
On veut te chasser, c'est lui qui dit non, on n'a qu'à te laisser. Il a gardé l'Assemblée nationale là. Tu n'es même pas encore arrivé à l'âge de devenir président de l'Assemblée nationale. Alassane Ouattara a gardé l'Assemblée nationale là. 1 an, jusqu'à tu es arrivé 40 ans, et puis on t'a donné l'Assemblée nationale là. C'est Alassane Ouattara qui t'a gâté. C'est Alassane Ouattara. C'est Ouattara lui-même qui t'a gâté, toi, Soro là. Si tu vois te devenir comme ça là, c'est Alassane Ouattara. Si ce n'est pas Alassane Ouattara là, toi tu penses que tu peux faire ça devant Gbagbo? Tu peux faire ça devant Bédié? Toi tu connais ce qui se passe dedans. Tu connais à faire là. Mais c'est parce que Alassane Ouattara c'est quelqu'un, quand il parle, bon franchement il prend un peu de temps avant de souvent réagir. Mais toi ton cas là Soro, c'est Alassane Ouattara même qui t'a gâté. Si tu vois tu es comme ça là, c'est Alassane Ouattara qui t'a gâté. Jusqu'à tu viens parler des deals pour dire non, j'ai fait un deal avec le président Alassane Ouattara. Donc après lui, c'est moi je devrais devenir président. Tu ne vas jamais devenir président en Côte d'Ivoire ici, toi là. Tant que tu seras comme ça là, tu ne vas jamais devenir président. Il faut changer. Tant que tu ne changes pas là, tu ne peux pas devenir l'homme en Côte d'Ivoire ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant là, on était petits. On avait 12 ans, on avait 30 ans quand on était dans la rébellion. D'autres avaient 15 ans. Mais aujourd'hui là, je vous dis chaque fois, génération 72 là, c'est nos petits-enfants qui sont là aujourd'hui. Mais chez toi là, toi tu penses que, parce que toi tu as été chef rebelle, on doit tout te donner en Côte d'Ivoire ici. On doit tout te donner. Tout ce que tu veux, on doit te donner. Mais on t'a tout donné. On t'a tout donné à 40 ans déjà. Tu as été Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, ministre de la Défense, quoi que ce soit. Parce que ça fait ça, tu tapes ta poitrine. Premier ministre, etc. Ça fait ça, tu tapes la poitrine. Mais tout ça là, on est d'accord. C'est Dieu qui t'a donné ça. Rébellion là, c'est fini. Président là, et puis chef rebelle là, c'est pas la même chose. Être président là, et puis premier ministre là, c'est pas la même chose. Président et puis ministre de la Défense là, c'est pas la même chose. Président et puis ministre des Finances là, c'est pas la même chose. Le président, il gère une nation. Il doit pas compromettre quelqu'un par rapport à sa gestion du pays. Il doit toujours aller au devant pour que tout le monde comprenne une situation. C'est comme ça le président de la République doit réagir. Alors toi, tu n'es même pas encore devenu président. Tu as les mêmes réactions que le président Laurent Gbagbo quand il n'était pas président. Il faut faire sortir les gens, il faut faire casser les choses, il faut brûler les choses, il faut faire ceci. C'est la même politique que Gbagbo faisait. C'est la même politique au temps du feu Boigny. Il faut casser les bus, il faut brûler les bus, il faut casser les marchés, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est la même politique de Gbagbo Laurent qui est là. Donc, tu es un apprenti de Laurent Gbagbo. Quand on regarde ça, tu es un apprenti de Laurent Gbagbo. Tu es un apprenti de Laurent Gbagbo parce qu'en te regardant comme ça, on sait que ton patron même c'est Laurent Gbagbo. Ton chef même là c'est Laurent Gbagbo. Alors, ton chef même là c'est Laurent Gbagbo. Parce que c'est Gbagbo qui t'a appris ça en fait, le désordre. Le vrai désordre. Parce que si c'est Alassane Ouattara qui t'avait montré ça là, Wallahi Bilahi, tu allais rester un homme humble, propre aujourd'hui. Mais tu n'as pas pris l'éducation du président Alassane Ouattara. Tu as suivi l'éducation de Gbagbo Laurent. C'est toi qui fais sortir avec les DJ Volcano là, les gens à gauche, à droite ici, à Abidjan, à Boaké, ici, à Bonois, à Zonouin, etc. et autres, pour dire non, sortez cassés, sortez cassés, sortez cassés. Tant que le président Alassane Ouattara est candidat, il n'y aura pas de vote. Tant que le président Alassane Ouattara est candidat, il n'y aura pas de vote. Tant que le président Alassane Ouattara est candidat, il n'y aura pas de vote. Mais tant que toi, Soro, tu vas rester comme ça aussi, tu ne pourras jamais devenir président en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut qu'on se dise ça. Il ne faut pas être aussi méchant, jaloux, aigri comme ça. Parce que c'est le même comportement qui nous a envoyé au désordre. On a insulté Oufoué Boigny. On a dit Oufoué voleur. Oufoué... C'est pas du tout. C'est pas nous on regrette aujourd'hui Oufoué Boigny. Donc encore, on va venir s'asseoir encore pour regretter Alassane Ouattara. Ça ne va jamais se passer. Ça ne va jamais se passer. De la manière dont on a regretté Oufoué Boigny là, on ne va pas regretter deuxième personne comme Alassane Ouattara encore en Côte d'Ivoire ici. Ça ne va jamais se passer. Même si Alassane Ouattara va mourir au pouvoir là, il va mourir au pouvoir. Il faut qu'on vous dise ça. Ça ne veut pas dire ça en Côte d'Ivoire ici. Mais on va vous dire ça. On va vous dire ça pour clarifier les choses au fait. Pour dire les choses pour que les autres puissent comprendre cette réalité là. On est là, nous partons aux élections. On ne peut plus s'asseoir. Nous sommes réveillés comme ça pour les élections. Élections, ça là, un coup KO et puis c'est fini. Parce que votre grand candidat c'est Bédié. Mais Bédié même, il connaît que c'est un coup KO. Alors donc c'est pour vous dire quelque part, de rester tranquille. Les élections, ça là, les élections, ça là, bien transparent, bien chose, bien... Alors, toujours pour le même Soro, parce qu'il y a un problème.
que les gens n'arrivent pas. Toi, Soro, après la rébellion, Alassane Ouattara a gardé l'Assemblée nationale ici pour 1 an. Et puis tu es devenu président de l'Assemblée nationale. C'est quelle loi tu as voté pour soutenir la jeunesse ivoirienne? Oh, tu pouvais le faire. Tu étais président de l'Assemblée nationale. Tu pouvais voter des lois pour soutenir au moins la jeunesse. Là, au moins, pendant que tu es en France comme ça, on va dire, ah, en tout cas, Soro, quand il était à l'Assemblée nationale, en tout cas, il a voté des lois, les jeunes ont commencé à travailler, les jeunes ont commencé à faire des choses, il y a eu des projets des jeunes, parce qu'il y a eu plein de jeunes qui ont perdu des choses dans la rébellion, il y a eu ceci, il y a eu cela, on va dire, ah, Soro, franchement, il a fait quelque chose pour nous. Mais depuis la rébellion, jusqu'à sortir de la rébellion, jusqu'à venir à l'Assemblée nationale, quelle loi toi tu as pu voter pour dire cette loi-là, ça va à l'encontre de la jeunesse ou bien ça va soutenir la jeunesse ivoirienne? On peut savoir, Soro, on peut savoir quelle loi. Mais tu n'as fait que en profiter des biens des Ivoiriens. Tu n'as fait qu'en profiter du président Alassane Ouattara. Tu n'as fait qu'en profiter des Ivoiriens. Tu n'as fait qu'en profiter de la richesse de la Côte d'Ivoire. Et devenir homme aujourd'hui et venir se mettre contre la Côte d'Ivoire. Parce que venir se mettre contre la Côte d'Ivoire, c'est attaquer le président de la République en le menaçant de mort, en le jalousant, en disant du n'importe quoi, pour dire non, celui-là ne sera pas comme ça, tant qu'il sera comme ça. Celui-là ne sera pas comme ça, tant qu'il ne sera pas comme ça. Soro, tu n'es pas la Cour suprême. Soro, tu n'es pas la justice. Soro, tu n'es rien en Côte d'Ivoire ici. Tu n'as été seulement que 5 petits premiers ministres pendant la rébellion. Parce que pendant la rébellion, en tant que premier ministre, on ne peut pas appeler ça premier ministre, c'est des premiers ministres provisoires. Alors, président de l'Assemblée nationale, comment on appelle ça? Tu n'as jamais été là pendant qu'on a besoin de toi à l'Assemblée nationale. Pendant 8 ans, tu étais à l'Assemblée nationale. Tu n'as rien foutu. Alors, tu as quitté là-bas. Tu dis que tu t'en vas quelque chose encore dans ça là. Tu es resté là tourner. Jusqu'à aujourd'hui là. Ça fait combien d'années tu es au dehors comme ça? Comment tu peux... C'est-à-dire, dans la vie, il y a un proverbe qui dit mieux il faut avoir une bonne réputation qu'une grande richesse. Mieux il faut avoir une bonne réputation qu'une grande richesse. Ça veut dire que quand tu as une bonne réputation, c'est mieux que souvent il y a des jetons, c'est mieux que ça. C'est-à-dire que quand ta réputation est bien acquise, c'est mieux que certains jetons quoi. C'est-à-dire il y a des jetons là, quand tu as ça, tu deviens autre chose. Mais au fait, c'est pas toi seul. Mais écoute Soro, il faut grandir. Cette rébellion là, c'est fini. Ça ne va plus recommencer en Côte d'Ivoire ici. Ça fait 10 ans qu'on a déjà sauté à ça. Ça fait 10 ans qu'on a déjà passé. Mais si c'est pour dire que Alassane Ouattara sera président, que tu vas venir faire un coup d'État, donc tout ce qui va se passer dès maintenant, parce qu'on a eu à te prévenir depuis très longtemps. Mais on dirait que tu n'as pas, les gens n'ont pas bien vu ça. Parce qu'au même moment, je faisais le combat pour le président Alassane Ouattara, j'étais en train de prévenir. En ce moment, les gens même, j'avais peur même de rentrer en Côte d'Ivoire ici. Depuis combien d'années, en ce moment, toi, Soro, tu es à l'Assemblée nationale, il n'y avait même pas un cyberactiviste qui pouvait dire quelque chose à ton nom. Il n'y a même pas quelqu'un qui tue la toile dans tout réseau de cyberactivistes dans le monde entier. Il n'y en a pas. C'est moi, j'ai dit ça aujourd'hui là. Il n'y en a même pas. Que ça soit partout, il n'y en a même pas quelqu'un qui avait dit un mot sur toi. Mais moi, je crois que je vais revenir encore à toi. Parce que, étant au pays, le jour même où j'ai commencé mon combat là, quand j'ai dit à Soro, où tu t'en vas là, c'est dangereux. Tu as pensé que c'était quelque chose de chose. Alors, ce combat a pris de l'ampleur un peu. On est devenu un peu beaucoup. Mais je crois que les gars, ils n'ont pas encore montré le vrai chemin. Mais encore, je vais revenir encore dessus pour te remonter le vrai chemin. Parce que jusqu'à présent, tu n'as pas encore retrouvé le vrai chemin. Tu es encore perdu. Et tu es encore perdu. Il faut te retrouver. Parce que où tu t'en vas là, tu t'en vas à la dérive. Et cette dérive, franchement, c'est quand même catastrophique. Parce que tu as une famille. Si tu as oublié que tu as une famille, tu as des parents. Alors, il y a tes petits frères qui sont en prison ici. Il y a tes cousins qui sont en prison ici. Il faut penser à tous ceux-là. Parce qu'il ne faut pas regarder ton orgueil dans la politique pour pouvoir faire du mal à ton prochain. Et c'est ce que tu as toujours fait. Tu as toujours fait du mal à ton prochain pour devenir l'homme. Pour réussir, tu as toujours tué des gens. Tu as toujours fait du mal à ton prochain pour devenir quelqu'un. Voilà tes petits frères. Voilà tes députés. Voilà tes ministres qui sont en prison ici. Ce n'est pas ton problème. Mais toi, ton problème là, Alassane Ouattara ne va pas devenir président, c'est ça ton problème. Alassane ne va pas devenir candidat, c'est ça toi ton problème. Mais pendant que ce temps, les gens sont en train de croupir, ils sont en train de mourir en prison et ils sont en train de ramasser encore depuis hier d'autres personnes pour les mettre en prison, c'est pas ton problème. Ils sont en train de ramasser pour les mettre en prison, c'est pas ton problème. Mais ton problème là, c'est que toi tu deviens président ou bien quelqu'un d'autre, ou bien je ne sais quoi,
Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut grandir, Soro. Il faut grandir. Où on s'en va là? Où on s'en va là? On était à 15 ans à l'époque. Il y a 20 ans qui a ajouté sur notre vie aujourd'hui. On a grandi. De la manière qui a manipulé cette génération pour entrer dans la rébellion là. Cette génération là, beaucoup qui ont grandi aujourd'hui, ils ont compris que nous ne pouvons pas être manipulés. Nous ne pouvons pas être insultés à cause de toi, Soro, ni à cause de toi, à cause de quelqu'un d'autre ici encore en Côte d'Ivoire. 44 candidats. Mais écoutez, 44 candidats. Toi, Soro, tu finances 6 personnes parmi ces 44 candidats. Mais écoute, au lieu de financer 6 personnes, mais c'est l'argent des gens qui sont morts ici. Là. Il faut venir financer quand même la population ici. On va savoir ce que tu veux. Mais ce n'est pas récent là-bas pour dire non, on va avoir la valise d'argent parce que c'est des milliards qui sont dans ton compte. Voilà ici, lui là, il peut devenir président. Allez-y vous présenter. Moi, je finance. 44 candidats. On a enlevé 40 candidats. Il reste 4 candidats. Tu dis quoi, Soro? Tu dis quoi? 44 candidats, on a enlevé 40 candidats. Il reste 4 candidats. Tu dis quoi? Avec tout ça, tu te plais encore. Tu dis encore qu'on ne va pas faire élection tant qu'Alassane Ouattara est candidat. Donc si Alassane Ouattara quitte dedans, on peut faire élection là. Avec Bédié, avec Akabe, avec Afin Guessan. C'est ce que ça veut dire. Mais écoute, cette insurrection que tu veux faire là, Soro, cette manipulation des gens que tu veux faire là, Soro, les tueries que tu veux faire, quand on parle de dedans, quand on parle de il y a ton nom dedans. Quand on parle d'Ama, il y a ton nom dedans. Mais quand on calcule tous ces systèmes-là, qui revient à toi sur ton nom, pour dire que c'est toi seul le seul maîtrier en Côte d'Ivoire ici là. Est-ce que toi, ça ne fait pas quelque chose? Toi, ça ne te fait pas mal? Toi-même, Soro, là, ça ne te fait pas mal? Mais écoute, tu ne fais qu'en profiter et détruire la vie des autres. Tu ne fais qu'en profiter et puis détruire la vie des autres. Et c'est ce que tu as toujours fait. Tu as toujours détruit la vie des autres à profit de toi, ton avenir, à profit de toi, ce que tu vas gagner demain. Et c'est ce que tu continues toujours dedans. Quand Soro vous dit de sortir là, ne sortez pas. Quand Soro vous dit de sortir là, ne sortez pas. Quand Didier Volcano vous dit de sortir là, ne sortez pas. Regardez Soro lui-même là, ses propres petits frères sont en prison. Ce n'est pas son problème. Moi je vous dis, hein, Soro même, son propre petit frère en prison ici là, ce n'est pas son problème. Son propre petit frère, même père, même est en prison ici à cause de lui, ce n'est pas son problème. Ses cousins sont en prison ici à cause de lui, ce n'est pas son problème. Mais il vous dit toujours de sortir. Hier, ils ont ramassé presque 15 personnes. On les a mis en prison à cause de toi-même, Soro. Il est assis aujourd'hui encore. Il dit Alassane Ouattara ne va pas devenir président tant qu'il est candidat. Alassane Ouattara ne va pas, on ne va pas aller aux élections tant que Alassane Ouattara est candidat. Vous allez sortir, ils vont vous prendre pour vous mettre en prison. Ses petits frères-là, ils sont en prison. Ses neveux-là, ils sont en prison. Ses cousins, ils sont en prison. Il reste lui-même maintenant pour le prendre, pour le mettre en prison. Donc c'est pour vous dire, de la manière il vous dit de sortir là, ne sortez pas. Il vous dit de sortir, allez brûler les coins là, n'allez pas brûler. Il vous dit de sortir, de bloquer les routes là, n'allez pas brûler. Parce que si on vous attrape là, ils vont vous mettre en prison. Et si on vous met en prison, c'est votre famille qui va regretter. Parce qu'on attend depuis hier, oui, celui-là n'est pas dedans parce qu'on a attrapé 15 personnes. Il y a d'autres familles qui sont arrivées à la police. D'autres familles disent non, mon enfant là n'est pas dedans, mon enfant là n'est pas dedans, mon enfant là n'est pas dedans. Mais pendant que vos enfants sont en train de sortir, aller brûler là, vous ne savez pas. C'est quand on vient les attraper maintenant, vous savez que c'est nos enfants. Celui-là n'était pas dedans, celui-là n'était dedans. On les a tous mis en prison. Ils seront déférés dans 2 jours là. Donc c'est pour vous dire, tant que Soro va vous dire de sortir, ne sortez pas. Moi je vous dis, ne sortez pas. Ne sortez jamais pour dire qu'on va venir revendiquer quelque chose d'un opposant. Parce que quand vous partez, ça s'arrange. Il dit oui, à cause de nous hier, les manifestants ont été mis en prison. Les manifestants ont été mis en prison. Les manifestants ont été arrêtés. Les manifestants ont été arrêtés. À chaque fois, les manifestants ont été arrêtés. Mais pendant que les manifestants sont arrêtés, d'autres manifestants sont en prison. Et d'autres sont en prison. D'autres sont en prison et tu continues de mettre encore des gens en prison. Et tu continues d'envoyer les enfants des gens à l'abattoir. Tu continues d'envoyer les enfants des gens à l'abattoir. Et pendant ce temps, tu veux encore que toi, tu veux devenir président parce que toi, tu ne veux rien en Côte d'Ivoire, tu ne veux rien sentir. Moi, je vous dis, mes frères, vous avez vu dans l'ouest là-bas, tous les camions que vous avez brûlés là, c'est des remorques Ben, 24 roues, 30 roues. Ce n'est pas des petites voitures. C'est des voitures de millions sur des millions. Ce n'est pas des voitures de 2 à 3 millions.
Ce n'est pas les voitures de 3 à 4 millions. C'est les voitures de 40 à 50, 60 millions. Et quand on brûle comme ça, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voitures, mais écoutez, ça là, chez vous-même là, vous pouvez économiser ça pendant combien de temps? Votre parti politique là peut économiser ça pendant combien de temps? Mais vous êtes parti tuer les gens comme ça, matin, bonheur, aller brûler toutes les choses. Mais vous allez mourir en prison. Vous allez mourir en prison. Donc, c'est quelque chose qui va rester comme ça gratuitement. Ça ne peut pas rester comme ça gratuit. Alors donc, le message que moi j'ai à vous lancer aujourd'hui là, n'écoutez pas Soroguium. N'écoutez pas Soroguium. Ne l'écoutez pas aujourd'hui, ne l'écoutez pas demain. Depuis combien d'années? Depuis combien d'années? Il est là tourné, il est là vous tournez comme ça. Il est là vous tournez. Il vous tourne dans la boue, dans la farine. Dans la boue, dans la farine. Je vais devenir président. Je vais mettre ma candidature. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. À cause de ça, à cause des mêmes candidatures là. Son même petit frère là. Son même petit frère. Son même petit... Vous connaissez ses petits frères? Il y a un autre commissaire. Il y a un autre encore. Comment on appelle? Un député de... parce que ça dit il y a tellement longtemps, on ne les voit pas. Alors, donc Alain Le Bognon, par exemple. Alors, plein de personnes comme ça, ils sont en prison à cause des mêmes Soro là. Mais, est-ce que Soro, depuis ils ont arrêté son petit frère pour le mettre en prison, est-ce que vous avez vu Soro prendre le micro un jour pour dire, ah, vraiment Soro, moi Soro, aujourd'hui je parle, mes petits frères sont en prison, mes neveux sont en prison, mes cousins sont en prison. Est-ce que vous avez vu Soro en train de parler de ça un jour? Est-ce que vous avez vu Soro en train de parler de ça? Ce n'est pas son problème. Même si tu es mort aujourd'hui là, ce n'est pas son problème. Les Soro là, ils ont fait 4000 morts dans la rébellion ici là. Ce n'est pas parti quelque part, ce n'est pas son problème. Vous pensez que quand vous donnez votre poitrine pour Soro là, c'est quelque chose qui sera reconnu? Ça ne sera jamais reconnu par Soro. Moi je vous dis, ça ne sera jamais reconnu. Ça ne sera jamais reconnu. Il y a des gens même qui ne font rien, c'est eux qui mangent avec Soro. Il y a des gens même qui ne font rien de bon, ce sont eux qui mangent l'argent de Soro. Parce que eux viennent lui mentir, c'est ceux-là qui sont en train de bouffer son argent. Mais ceux qui sont en train de faire ce travail-là, comme ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui sur le terrain, brûler les voitures, là, casser les magasins, faire ceci, faire cela, parce que quand on vous appelle, il dit, tant qu'Alassane Ouattara est là, il n'y aura pas d'élection cette année. Et vous croyez à ça? Vous êtes content? Oui, mon mentor Soro, parce que j'ai vu Peter 007, un mécréant de la politique comme ça, qui dit oui, que quand lui il écoute son mentor Soro, alors il sait que Soro il dit la vérité. Alors quand il écoute son mentor Soro, il sait que Soro il dit la vérité. Mais écoute-toi, Peter, quand tu regardes Soro là, c'est quelle vérité qui sort de sa bouche comme toi, Peter 07? Toi-même, tu étais maître de la gâchette ici, tu as pu faire quoi en Côte d'Ivoire ici? Tu as pu réaliser quoi? Tu as pu donner quoi aux Ivoiriens? Mais au fait, quand on fait ce constat, on regarde que c'est tous les mécréants de la politique, tous les sauvages de la politique, tous les gens qui n'ont rien compris dans la politique, tous les gens des mécréants qui sont ensemble, ce sont eux qui se sont réunis aujourd'hui qu'on appelle les soroïstes. Parce que quand tu regardes, ils sont tous mécontents de quelque chose. Voilà pourquoi on a quitté le RADP. Quand tu demandes l'autre, on est mécontent de quelque chose. Voilà pourquoi on quitte le RADP. On est mécontent de ceci. Alassane Ouattara a fait ceci. Voilà pourquoi on doit quitter le RADP. Alassane Ouattara n'a pas fait cela. Voilà pourquoi on doit quitter le RADP. Mais si tout le monde doit... On fait quelque chose à tout le monde aujourd'hui. On fait quelque chose à tout le monde. On fait du tort à tout le monde aujourd'hui. Même dans ta famille, on va te faire du tort. Ça ne veut pas dire qu'il faut quitter ta famille. Même ton grand frère, il peut t'insulter aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ce n'est plus ton grand frère. Même ta maman peut te gifler demain parce que tu es son fils. Donc c'est pour dire qu'on fait du tort à n'importe qui. Même quand tu vas à l'école, il y a des maîtres qui nous ont chicotés pendant qu'on était à l'école primaire. Au CM2, au CM1, ça c'est des classes. Franchement, ils ont chicoté les enfants à l'époque, dans les années 80 jusqu'à 70 là-bas. Ils ont frappé beaucoup d'enfants. Donc c'est pour dire, dans la vie même là, on te fait du tort. Et Dieu même là te pose du tort aussi souvent. Parce que souvent même tu as besoin d'argent pour t'acheter une voiture, tu n'en as pas. Donc ça c'est la nature. Alors donc c'est pour dire quelque part, si toi tu ne veux pas qu'on te fasse quelque chose, et puis toi tu veux venir diriger les gens, tu es en Côte d'Ivoire ici, pour leur dire quoi, ils n'ont qu'à accepter quoi. Toi Soro là, il faut te dire ça. Toi tu veux venir diriger des gens parce que tu ne parles pas. Toi tu veux faire ce que tu veux, d'après toi-même tu dis que tu as ta tête. Quand tu dis quelque chose, tu fais. Quand tu dis quelque chose, tu fais. Quand tu dis quelque chose, tu fais. Donc dans notre tête aussi là, quand quelque chose est là, on fait aussi. On ne veut pas de toi Soro aujourd'hui, on ne veut pas de toi demain. Parce que tu vas envoyer quelque chose dans la politique aujourd'hui, ça ne pourra pas arranger les jeunes Ivoiriens.
Alors donc c'est pour dire quelque part, de la manière qui est dur dans la tête, c'est comme ça, nous aussi on est devenus durs dans la tête. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que son ami en Côte d'Ivoire ici. On est tous Ivoiriens. On a tous participé dans cette guerre. C'est pour que la Côte d'Ivoire puisse rester tranquille. Mais si toi toujours, tu veux rien comprendre, et que c'est toi toujours qui es au devant de la saleté de la politique, en train de tuer des gens, en train de dire aux gens de sortir, de dire allez brûler les gens, allez brûler. Tu as fait quoi pour la Côte d'Ivoire ici? Toi, tu as payé combien de bus, toi, Soro? Tu as combien de bus ici, en Côte d'Ivoire ici? Tu as combien de bus ici? Tu as combien de bus? Quand Alassane Ouattara a commencé là, tu étais à l'Assemblée nationale. Tu as commencé à l'Assemblée nationale. Mais tu as payé combien de bus pour accompagner le président Alassane Ouattara? Tu as fait quoi pour accompagner le président Alassane Ouattara? Tu as fait quoi? Mais tu envoies les gens aller casser les magasins. Mais par rapport à quoi? Parce que toi, tu as été président de l'Assemblée nationale. Toi, Soro, tu as été premier ministre de la Côte d'Ivoire. Toi, Soro, tu as été ministre de la Défense. Et toi, Soro, tu as été ministre de quoi? Donc, et tu es devenu homme suprême de la Côte d'Ivoire. Mais quand tu regardes la Côte d'Ivoire, ça fait 322 642 km². Et faire que là, c'est un seulement dedans. Quand tu regardes les communes au nord, là, les villes au nord, quand tu enlèves Ferke, là, il reste combien de villes? Quand tu enlèves Ferke, il reste combien de villes? Il y a Boundiali, il y a Dabakala, il y a Odiene, il y a, comment on appelle? Il y a Wolo, il y a Kachou, il y a tous ces villes-là à cause de Ferke. C'est pas faire ce que faire que seul qui est au nord. Si c'était au moins faire que seul, on va dire c'est faire que c'est Dougou seul. Mais c'est pas faire que seul qui est au nord. Il y a beaucoup de villes au nord là-bas. Il y a beaucoup de villes au nord là-bas. C'est maintenant moi je comprends. Depuis longtemps, Oufoué a fait pour le nord, mais franchement, c'est nous-mêmes nordistes là. On a fait que le nord là, c'est pas développé aujourd'hui. Parce que les gens comme les Soro là, à l'époque avec Oufoué Boigny là, il y avait un comme ça qu'on appelait Fologo. Il y avait un comme ça qu'on appelait Bala Keïta. On leur donne tous les projets, on leur donne toutes les ouvertures pour dire faites ce que vous voulez, construisez le nord, vous avez tout le marché de construire le nord, Bala Keïta, tout, école, tout ensemble pour faire avancer le nord. On leur donne les milliards, ils prennent ça et font du n'importe quoi. Quand on leur donne des milliards, ils prennent ça et font du n'importe quoi. Quand on leur donne des milliards, ils prennent, ils font du n'importe quoi. Alors, on s'est dit, après la rébellion, voilà un jeune homme intelligent qui est sorti de la rébellion. Malgré Ibrahim Koulibaly est mort, mais quand même on a tapé l'œil dessus pour dire non, Ibrahim Koulibaly est mort, bon, Soro à l'Assemblée nationale, bon, dans tous les cas, bon, on a laissé ça, on s'est dit qu'on est entre nous, on va prendre des trucs au sérieux, laissons ça, il y a des choses, on doit tomber, il y a des choses, on doit continuer avec, parce qu'un militaire, quand il est mort en guerre, il est mort en guerre. On continue. On te fait toi confiance. Alors, parce que toi, on te fait confiance, on te dit, ouais, que c'est Soro qui favorise Guillaume, qui vient du Nord. Donc, il va penser à nous, il va nous aider, il va penser à beaucoup de choses. Mais ce n'est pas ça les projets de Soro. Soro nous utilisait encore, après la rébellion, il nous utilisait encore pour devenir président de la République de Côte d'Ivoire maintenant. Étant à l'Assemblée nationale, il créait des groupes de JPS, des groupes de RACI, des groupes de ceci, des groupes de cela, pour nous utiliser encore pour devenir président. Voilà son projet quand il était à l'Assemblée nationale. Voilà son projet quand il était à l'Assemblée nationale. Il a essayé d'argumenter les choses, argumenter les choses, commencer à mentir, mentir, jusqu'à combien d'années il est là nous mentir. Déjà tout ça là, c'est pour que lui-même il devienne président. C'est à cause de ça, il est en train de nous utiliser encore. Malgré qu'ils nous ont tués dans la rébellion là, il est venu encore avec une autre manière pour nous utiliser encore, pour nous envoyer encore à l'abattoir, pour que lui il devienne président de la République de Côte d'Ivoire. Vous avez vu le combat de Soro. Vous avez vu comment Soro n'est pas honnête avec lui-même. Il n'est pas honnête et sincère avec lui-même. Voilà pourquoi je dis, mieux il faut avoir une bonne réputation qu'une grande richesse. Parce que quand tu as une bonne réputation, ta vie est simple, tu es tranquille dans la tête. Mais quand tu veux en profiter de tout et puis devenir tout à la fois, mon frère, souvent tu perds de tous les deux côtés. Parce que bagage ici, et quand tu ne veux pas faire attention, quand tu veux tomber, en tout cas les deux bagages vont tomber. Dans le cas là, Soro Guillaume, c'est dans ce que tu es arrivé maintenant. Nous, on ne peut plus compter sur toi. Tu nous as montré qu'on ne peut pas compter sur toi.
Tu nous as montré que vraiment, tu n'es pas prêt. Coup d'État, Kafolo a été attaqué. Odiené a été attaqué. Wangolo a été attaqué. Bangolo a été attaqué. Tout ça, c'est toi, Soro. Il faut qu'on le dise, c'est toi. Parce que si ce n'est pas toi là, comment tu peux venir t'asseoir sur une chaîne internationale que toi-même tu sais que le monde entier va écouter? Tu dis non, si Alassane Ouattara est candidat, il n'aura pas d'élection. C'est que tu es au courant de quelque chose. Tu es au courant de quelque chose. Les militaires qui sortent là, c'est que tu es au courant de ça. Les armes, ils sont en train de ramasser là. C'est que tu es au courant de ça. Ce qui sont en train de se passer là, c'est que tu es au courant de ça. Mais c'est pour te dire quelque part, tant que ce sera comme ça ne sera pas comme ça aussi. Alors, il faut changer. Parce que nous allons aux élections. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. C'était Ahmed Karamoko. Il y a quelqu'un qui veut parler. On va le prendre. Alors. Un peu vite. On va partir. J'attends, je t'ai envoyé la demande. Vous voyez, dans cette situation-là, c'est-à-dire toi, tu viens uniquement pour utiliser les gens pour devenir l'homme. Tu viens uniquement pour utiliser les gens pour devenir l'homme. Et c'est le même système comme Gbagbo Laurent. C'est comme ça que Gbagbo a fait. Sortez dans la rue, ou fouet voleur, ou fouet qui est trop vieux pour gouverner. Et directement, on sort. On s'en va casser les bus, on s'en va casser les voitures, on s'en va faire ceci, on s'en va faire cela. Donc, à chaque fois, c'était comme ça. Hein? Et Gbagbo, un peu comme ça. Gbagbo, un peu comme ça. Un jour, on est là, on dit, Gueye Robert, avec Gbagbo, élection, voilà, paf. On dit non, Gbagbo vient, il dit non, on veut prendre le pouvoir. Sortez. Nous tous, on est sortis ce jour. On est sortis, mais Gueye a tiré sur les militaires, et sur la population. Beaucoup sont morts. Alors, Gbagbo est venu s'asseoir. Et quand tu es venu t'asseoir comme ça, là, il faut montrer l'exemple pour dire que les gens ont souffert quand même pour que je vienne au pouvoir. Non, non, non. Lui, il est venu en même temps pour faire 4000 morts. 4000 morts. 4000 morts en moins de 10 ans. 4000 morts en même temps. Ce qui veut dire, si ça continuait 10 ans encore, on allait avoir 8000 morts. 8000 morts en moins de 20 ans. Alors, quand c'est comme ça, là, ça crée à l'horizon pour vous. Ça crée à l'horizon pour vous. Et quand on a eu ces exemples comme ça, avec Gbagbo Laurent, avec toi, Soro, on doit se méfier. On doit se méfier aujourd'hui, on doit se méfier demain. Alors, à bon entendeur, salut. On va revenir sur le direct, mais pour le moment, on va se laisser là parce que le boulot nous appelle. On a beaucoup de choses encore à se dire. On va revenir encore. C'était Ahmed Karamoko. Alors, merci à tous et bonjour maintenant.